14. Vous l'avez pris un accessi sur l'hippodrome d'Anguin, dans une course qui était remportée par Bellurzi. Est-il capable de créer une énorme surprise aujourd'hui? J'ai envie de dire pourquoi pas, sait-on jamais. Oui, Benoît Robin, son entraîneur, n'était pas négatif tout à l'heure pour les places. J'en profite pour vous donner mes autres informations. Bodyguard, le numéro 2, s'est montré assez régulier ces derniers temps dans les petites catégories en province. Il faudra que tout se passe bien ce soir pour l'envisager pour une 5e place. Mais le cheval est resté en belle condition. Et puis concernant un autre cheval que je vais retrouver, voilà, c'est Balthazar Dem, le numéro 16, Tony Le Belair. Était confiant, le cheval est resté dans d'aussi belles dispositions que lors de ses dernières sorties. Il a effectué un bon hit. Maintenant, il faudra rendre les 25 mètres, mais rien à signaler du côté de sa forme. Voilà, le 14 maintenant, Audrey, qui se présente devant les tribunes, c'est Bering. Ça se passe bien. Cheval solide, hein, physiquement. Fils de Sam Bourbon et Nigella, jument qui avait également montré les moyens pour l'élevage de Jean de Mondésir. 15 Boléro bleu et très joué, 5,60 €. Il est devenu le co-favori avec Balthazar Dem. On a vraiment des principaux favoris qui se tiennent de très près au niveau des cotes. Des cotes qui oscillent entre 5 et 7 ou 8 contre 1. Plusieurs chevaux qui entrent dans ce créneau. Il y a le 5 Bravatou, il y a Best of Darling, le numéro 8, et au deuxième échelon, le 13 Belle Hauteur, le 14 Bering, le 15 Boléro bleu, le 16 Balthazar Dem. C'est vrai que ce sont des favoris logiques. Après, reste à savoir lequel est le plus à même de remporter cette course. Ça, c'est beaucoup moins évident. Ce sont des chevaux qui se tiennent de près. Le parcours aura certainement son importance. On voit que Sébastien Arnaud est très concentré avec Boléro bleu, qui est un cheval qui reste parfois délicat. Mais s'il est sage, il a les capacités requises pour remporter une course comme celle-ci. Les concurrents passent sous les ordres. Et on va pouvoir, dans une grosse poignée de secondes, s'élancer pour les 2850 mètres de la petite piste. Il est possible que nous assistions à une course spectaculaire, car il n'y a pas forcément de chevaux ayant des tactiques établies avant le coup. Les principaux favoris étant pour certains capables d'aller en tête, mais ils sont plusieurs, donc il peut y avoir un peu de bagarre pendant cette course. Non, ça va pas aller dans ces conditions. Le vent qui se lève sur l'hippodrome. Ouais, ça va peut-être pas faire de mal parce qu'il faisait lourd jusqu'à présent. Ah ouais. N'oubliez pas bien sûr que demain après-midi il y aura une réunion exceptionnelle ici à Vincennes. Critérium des 5 ans. Gold Eagle au départ de cette épreuve prestigieuse. Et le décrochage pour les amoureux des trotteurs qui pourront suivre Equidia de 14h20 à 17h en continu sur Equidia Live. Après, avec plusieurs courses de haut vol. Prix Camille Lepec avec Scarlet Turbo face à Tornado Bello. En début de réunion, prix Victor Régis, prix Uranie. Grand spectacle en perspective. Allez, sous les ordres, on volte pour le quintet. Faux départ. Un cheval un peu tendu, c'est le 4 Atout du Lattre. Il n'est pas le seul d'ailleurs, le 3 également est nerveux, Ami Breton. Donc demain, une réunion exceptionnelle. Victor Régis en début de réunion avec au départ Dollar Maker face à Django Riff. Prix Uranie avec Dawana qui va tenter de poursuivre sa série victorieuse. Camille Lepec, Scarlet Turbo contre Tornado Bello. Un beau quintet dans la 4e. Ensuite, ce sera le critérium des 5 ans. Bold Eagle face à Burt Parker et Bélina Josselin. Puis également le prix de Beaugency un peu plus tard avec Aubryon du Gers face à Valco Genila. Donc vraiment, là, on a une réunion de très haut vol demain après-midi à Vincennes.
Alors, je n'ai pas d'infos concernant la raison du faux départ. Est-ce que le départ est repris en raison d'un incident ou d'un cheval qui serait passé trop vite au niveau du faisceau? Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations, donc on va patienter quelques secondes. J'ai pas entendu l'annonce sur l'hippodrome. Incident technique, me signale-t-on. Donc, il n'y aura pas de cheval à s'élancer derrière un autre concurrent. Faux départ. L'impression qu'au premier échelon à l'extérieur, ils sont peut-être partis un petit peu vite. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un décalage également au niveau des faisceaux à ce poteau-là, Sébastien, ou pas? Bah, écoutez, là, je ne peux pas vous dire, mais on va revoir tout cela là. 14 et 15, vous voyez, c'est au deuxième poteau. Vous aviez bien vu. 14 et 15, deux concurrents très en vue. Bering et Boléro Bleu. Donc ce sera forcément un handicap supplémentaire pour eux en devant s'élancer derrière un autre concurrent. Je suis un peu surpris qu'il y ait deux chevaux qui soient ciblés. Est-ce vraiment un problème de passage trop rapide au niveau du faisceau ou est-ce un accrochage? Alors, je demande l'info du côté de la régie pour savoir si on a plus de précision. Alors on me dit que les deux concurrents sont concernés. Est-ce qu'ils devront s'élancer derrière un autre concurrent? Alors j'attends quand même des précisions. On va essayer d'écouter le starter. Ou Audrey, si vous entendez une annonce sur l'hippodrome. Non, le responsable des faux départs 14 et 15, mais rien de plus. Ouais, donc on a signifié à des drivers de partir derrière un autre concurrent, donc ça doit être ça. Allez, nouvel essai. Ouais, faux départ, et alors là... Voilà, en espérant que je vais faire un petit pronostic. Je pense. Je tente un pronostic. Je pense que c'est le premier poteau, la corde à tout du Lâtre, le numéro 4. J'ai l'impression aussi. Ah, bon, on va voir. Bon, après, en espérant que les chevaux ne montent pas trop en pression quand même là. Hein. Malheureusement, on voit quelques chevaux qui commencent à être un petit peu blancs. Ça risque d'être le cas pour certains concurrents, ça c'est sûr. Le faux départ a été provoqué par le numéro 4. Bravo, voilà, vous avez bien vu. 4. Là, regardez, on sait que la corde, comment dire, il y a un petit décalage en effet entre la corde et l'extérieur. Donc si vous êtes déjà à la corde le premier sur la ligne, c'est que vous êtes vraiment en avance. Parce que le faisceau part en biais en désavantageant un peu entre guillemets les chevaux de l'extérieur. C'est bien ça, hein? Oui, je pense aussi, ouais. On le rappelle, hein, ça annule pas le faux départ des chevaux de 25 mètres. Hein. Mais je suis pas sûr que Boléro Bleu soit concerné, hein, parce que Sébastien Arnaud va volter sans prendre un dos. Donc je pense que c'est Christophe Martens qui était tout à l'heure pour le premier départ. Allez, c'est parti. C'est parti cette fois pour le quintet avec un bon départ en dehors pour le numéro 9. C'est Bel Ami des Dames qui va tout de suite venir au commandement avec Bravatou également qui est bien parti, tout comme le 3 Mi Breton avec à la corde le numéro 4 à tout du Lâtre. Au deuxième échelon, le 12 est au galop. Bouquet de l'arrêt et il perd énormément de terrain. Un autre concurrent au galop, l'un des favoris, le 13 Belle Hauteur qui disparaît à l'arrière du peloton. Un peloton qui va négocier le premier tournant sous l'impulsion de Bravatou, le numéro 5. Avec à ses côtés Bel Ami des Dames, c'est le numéro 9 qui fait le forcing et qui va passer au commandement. On retrouve également tout près l'As Big Ben Franca, Kazakh Bleu qui vient à la hauteur du 3. Ami Breton, le 4 est disqualifié à tout du Lâtre. Le rythme est soutenu en début de parcours. Bel Ami des Dames qui a pris délibérément la tête. Bravatou qui est deuxième. Big Bang Franca, le numéro 1 qui vient troisième au centre. Dans un peloton toujours étiré dans la ligne d'en face. On retrouve également en 4 ou 5e position, venant plutôt à la corde, le 6 Banco de Goupillel. Avec les concurrents qui vont bientôt se présenter au bout de la ligne d'en face. Le 14 au galop Bering. Bering vient de... Non, c'est Boléro Bleu, le 15, qui est au galop à l'arrière du peloton, l'un des favoris. Qui vient de commettre une faute, Bering étant bien en course et venant dans le sillage quant à lui de Balthazar Dem qui est à mi-peloton et qui patiente pour l'instant dans le sillage du 8 Best of Darling. Faute de Bel Ami des Dames qui se retire de la course avec la sortie du deuxième tournant. Bravatou en tête, Big Ben Franca qui vient deuxième. En troisième position à la corde, il y a le numéro 3, c'est Ami Breton. Ami Breton qui est accompagné par le numéro 6 Banco de Goupillel, suivi par le 8 Best of Darling par Balthazar Dem qui se retrouve sur une 4e ligne avec derrière lui Bering.
Le 10 Bikash Money est disqualifié. Le 4 Atout du Lâtre est disqualifié. Tout comme le 12 Bouquet de l'Arrêt. Avec Big Ben Franca qui fait le forcing pour tenter de déborder Bravatou. Avec en troisième position le numéro 3 Mi Breton. Avec également le 6 Banco de Goupillel devant Best of Darling. Bering qui passe à l'attaque. Le numéro 14 qui progresse. Balthazar Dem qui se montre très patient au centre. Mais qui va prendre maintenant le sillage de Bering. Et Bamour également qui tente de refaire un peu de terrain. Bientôt le poteau des 1000 derniers mètres. Bamour au galop. Le 11 Bamour qui disparaît sur faute. Le 15 est disqualifié. Boléro Bleu, l'un des favoris. Alors que Belle Hauteur revient en queue de peloton. Lui qui s'était montré fautif tout à l'heure. Le 9 Bellamy des Dames disqualifié à son tour. Le 11 Bamour disqualifié. Ligne d'en face avec une faute de Big Ben Franca qui laisse le passage au 14 Bering qui a accéléré sèchement devant Balthazar Dem qui reste dans son sillage. Bravatou est troisième avec Banco de Goupillel devant le 2 Bodyguard qui est à la corde. Puis voilà un gros effort à l'extérieur de Batambang le 17 et de Belle Hauteur également le numéro 13, tous les deux qui viennent très fort. Best of Darling cherche un peu à s'extirper du piège du sein du peloton et il va pouvoir à son tour progresser à l'extérieur. Bout de la ligne d'en face avec Bering toujours qui a l'avantage. Batambang le 17, un très gros outsider qui est venu deuxième avec en troisième position Balthazar Dem, Belle Hauteur qui est là également. Best of Darling qui va refaire du terrain et Bravatou qui tente de rester au contact. Sorti bientôt du tournant, Bering le 14 devant le 17 Batambang. À la corde le 16 Balthazar Dem et Belle Hauteur qui va être relancé maintenant par Franck Nivard et qui vient fort en dehors, détaché de Best of Darling. Ligne d'arrivée, Bering toujours en tête. Le numéro 14, Belle Hauteur qui est lancé à sa poursuite. Balthazar Dem qui a toujours sa chance également et qui revient au centre. Balthazar Dem lancé à la poursuite de Bering. Bering qui a l'avantage mais Balthazar Dem qui tente de revenir attaquer. Bering qui reprend un peu de champ finalement avec Balthazar Dem. Bering le 14 qui va l'emporter devant le 16 Balthazar Dem. Le 13 Belle Hauteur est troisième. Le 8 Best of Darling quatrième. Et le 17 Batambang cinquième. Et Bering qui portait le numéro 14 s'impose dans cette épreuve pour l'entraînement de Vincent Martens. C'est la drive de Christophe Martens. Il devance le 16 Balthazar Dem qui était lui associé à Tony Lebelair. Troisième place pour le 13 Belle Hauteur, la quatrième pour le 8 Best of Darling et la cinquième pour le 17 Batambang. Et pour info, c'est le 5 Bravatou qui conclut à la sixième place. 14, 16, 13, 8 et 17. C'est donc l'arrivée toute provisoire de notre quintet. On sentait qu'il allait y avoir du sport dans cette course et il y en a eu. Beaucoup de suspense déjà avec un départ qui a été un peu retardé par plusieurs faux départs et beaucoup d'action. Beaucoup de relais en tête. Une grosse attaque de Bering à 1000 mètres du poteau suivi par Balthazar Dem. Et tous les deux ont bataillé pour la victoire jusqu'au bout. Bering ayant repoussé finalement courageusement l'attaque de son rival dans les 200 derniers mètres. Le 13 Belle Hauteur fautif en début de parcours a effectué un joli retour. Il prend la troisième place. Son compagnon d'entraînement a longtemps patienté au sein du peloton. Il termine bien quatrième. C'est le 8 Best of Darling. Et puis une grosse surprise pour la cinquième place. Batambang le 17 qui est venu se mêler à la lutte au bout de la ligne d'en face, qui s'est montré courageux jusqu'au bout mais qui n'a pas pu soutenir finalement la comparaison avec les quatre premiers. Un coup de théâtre avec Boléro Bleu disqualifié à mi-parcours. Il s'est montré fautif à 2 reprises. Avec les faux départs, on pouvait penser que ça n'allait pas spécialement l'aider. On revoit cette phase finale où Bering donc finalement domine avec autorité Balthazar Dem. Les deux représentants de l'écurie Victoria Dreams, 3e et 4e, et donc un gros outsider pour pimenter les rapports de ce quintet, Jeff. C'est 17 Batambang. Donc écoutez,